ce que ton père ne t'a jamais dit sur les femmes. Pourquoi est-ce que ton père peut ne pas t'avoir dit ces choses-là? Peut-être pour préserver son image à lui, qui veut que tu le vois comme un père respectable, ou peut-être pour préserver l'image de ta mère, qu'on a souvent tendance à mettre sur un piédestal quand on est un homme. Alors déjà, la première chose, c'est qu'on n'attrape pas des mouches avec du vinaigre. Donc on n'attrape pas des femmes belles, féminines, avec une grande valeur, en étant un mec à moitié effacé, sans caractère, qui ne s'affirme pas et qui ne travaille pas sur sa vie. Alors, la première chose à comprendre, c'est que l'attirance féminine n'est pas logique, elle est émotionnelle. Donc, une femme ne tombe pas amoureuse d'un homme parce que cet homme est méritant ou gentil. Moi, j'ai eu ça dans ma famille. Mon père, c'est un homme, mais d'une douceur et cœur sur la main, vraiment très gentil, très doux. Voilà. Après, il n'est pas très affirmé. C'est-à-dire, quand il a quelque chose à faire, il le fait en cachette, il ne contredit jamais ma mère, elle crie, elle hurle, etc. Elle est toujours très calme. Donc voilà, il dit jamais rien, quand elle lui parle mal, il s'en fiche, enfin voilà. Et moi j'ai eu cette image-là, que donc pour avoir une femme, fallait être un homme un peu comme ça, quoi. Et donc comme j'avais un peu ce modèle-là de papa, et bien du coup, quand je suis arrivé face aux femmes, j'attendais, comme à la maison c'était un peu ma mère qui portait la culotte, j'attendais que les femmes me trouvent mignon, fassent le premier pas, me donnent encore des signes d'intérêt. Moi j'étais toujours gentil avec elles, je voulais ne pas y penser, je voulais les respecter, etc. Et ça ne marchait pas. Donc un truc que j'ai mis du temps à comprendre déjà, c'est que si tu fais rien, il ne se passe rien, mais aussi que les femmes réagissent en fait à la confiance, au charisme et surtout à l'énergie masculine. Alors les hommes ont ça de particulier, que dès qu'ils voient un mec qui a un peu de succès avec les femmes, je comprends pas de charisme, pas de charisme. Voilà. Donc, mais ça on s'en fout. Tu vois, le charisme il peut prendre différentes formes. Le tout c'est de trouver dans quel type de charisme on est bon. Et ça suffit en vérité. Il n'y a pas besoin d'être une espèce de caricature de James Bond à deux ronds, quoi. Dans la vraie vie, ça sert à rien. Mais si tu veux vraiment attirer les femmes, déjà tu dois agir et ensuite tu dois travailler un peu ton énergie masculine, quoi. Tu dois être moins effacé, plus assertif. La gentillesse seule n'attire pas. Donc un homme qui est trop accommodant va être perçu en fait, et c'est malheureux, comme ennuyeux ou faible. Donc ce qui va vraiment attirer une femme, c'est la force avec la bienveillance. Pas la soumission, pas le côté serpillière. Alors, pourquoi est-ce que je dis force et bienveillance? Parce qu'il n'y a aucun mérite à être gentil, doux, soumis quand on n'a pas de force. Tu vois? Il n'y a aucun mérite à être gentil quand tu ne peux pas faire autrement. Donc là où c'est en fait fort d'être bienveillant, c'est de rester bienveillant alors que tu as la puissance de faire autrement. Donc ça, il faut vraiment le méditer. La troisième chose que je voulais te dire et que ton père te dira peut-être pas, c'est que ce qui compte pour une femme, c'est la sécurité et la valeur perçue. Ta valeur réelle, entre guillemets, c'est plus pour garder une femme sur le long terme. Mais ta valeur perçue, c'est la façon dont tu vas te présenter, en fait, paraître. Donc moi, quand mes enfants, mes deux petits gars, seront en âge de draguer, je vais peut-être pas leur apprendre à draguer, ou peut-être d'ailleurs, mais je vais leur apprendre toute leur vie à communiquer. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait pas, comment on établit un lien avec l'autre, à quel moment on évite de s'inférioriser parce qu'on perd la main. Et ça, généralement, c'est la valeur perçue. Donc la valeur perçue, en fait, c'est de la communication, verbale et non verbale. La sécurité, c'est autre chose. La sécurité, c'est un sentiment que la femme va avoir quand elle est autour de toi. Donc là, souvent quand une femme, on dit les femmes veulent des hommes riches. Les femmes ne veulent pas forcément des hommes riches, elles veulent la sécurité financière. Physique, elles veulent des hommes musclés. Elles veulent la sécurité physique. Donc un homme capable de protéger. Donc pour ça, mes deux petits gars, ils vont aller faire un peu du taekwondo ou un autre sport de combat. On doit savoir un minimum se battre. Je ne dis pas qu'il faut être ceinture noire,
mais dans la vie, ça donne une certaine confiance en soi. Ensuite, décider et assumer. Donc ça, c'est quelque chose à cultiver. Mon petit, par exemple, celui qui est en âge, je lui fais faire les choses. Je lui fais... moi, quand j'étais jeune, ma mère faisait un peu les choses à ma place. Moi, je lui dis non. Tu dois, Bibou, tu dois faire ça, faire ci, faire ça. Vas-y, relève-toi, allez. Tu vas y arriver, porte-le. C'est pas trop lourd pour toi, vas-y. Je l'encourage et je lui apprends qu'il peut le faire, qu'il est digne. Et maintenant, des fois, il fait des trucs... je vais te raconter une anecdote. Il met la machine à laver, à tourner tout seul. Il met les habits dedans, il met les produits, il met 3 ans. Donc voilà, bon après, ça c'est un exemple. Mais ce que je veux dire, c'est lui apprendre à avoir son caractère, qu'il est digne, à décider, assumer. Ensuite, une autre vérité que te dira peut-être pas ton père, c'est que les femmes testent. Les femmes ne sont pas des petits anges fragiles. Les femmes testent, elles challengent un homme. Donc elles vont te tester pour voir si tu es vraiment solide. Donc quand un homme, dès qu'une femme lui dit ça à toutes les filles, s'énerve ou il s'élimine tout seul, pourquoi je devrais te donner mon numéro? Ah bon, ben laisse tomber. Eh bien c'est mort, il n'est pas solide. Donc réagir avec calme, humour, donc ça va prouver ta valeur masculine, mais également la taquiner. Donc c'est-à-dire qu'elle fait ses tests, que la plupart des filles font les mêmes, eh ben, tu te fiches un peu d'elle, tu vois. Si tu commences à céder ou t'énerver, bah, tu t'infériorises. Ensuite, une chose peut-être que ton père te dira pas, c'est que le désir féminin n'est pas acquis, il s'entretient. C'est-à-dire qu'être en couple ou même être marié ne garantit pas qu'une femme restera toute sa vie fidèle et attirée par toi. Donc un homme doit d'ailleurs cultiver sa masculinité, son ambition, son indépendance, doit toujours chercher à être meilleur que la veille pour rester attirant, pas se laisser aller. C'est pas une gare d'arrivée le couple, c'est un nouveau départ, tu as juste pris une correspondance. La polarité homme-femme est vraiment essentielle. Une femme ne peut pas admirer un homme si elle le domine corps et âme, d'accord ? Quand l'homme perd sa posture masculine, alors l'attirance finit tôt ou tard par s'éteindre et le manque de respect s'installe et on a du mal à aimer quelqu'un qu'on ne respecte pas. Un homme doit rester désirable, mais aussi désirant. Garder sa force, son indépendance et sa valeur pour maintenir l'attirance d'une femme. Donc tu ne dois pas te noyer dans le couple. Je suis en couple, je vois pas mes potes, je suis en couple, je fais plus de sport, je suis en couple. Non, tu es en couple, ce n'est qu'une correspondance. Clique sur le lien dans la bio du compte sur TikTok, clique sur le lien commentaire épinglé, description de la vidéo sur YouTube et prends ta fiche sur comment mieux comprendre les femmes.